J'ai 15 minutes pour simplifier vos relations. Si tant est qu'elles aient besoin de l'être, évidemment. Donc c'est ambitieux, hein, c'est 15 minutes, donc vous emballez pas, on va voir ce qu'on arrive à faire. Pourquoi parler de relations? Tout simplement parce qu'il y a des humains partout. Ça ne vous aura pas échappé. Vous êtes sans arrêt en contact avec d'autres humains, vos collègues, vos responsables, vos clients. Vous êtes en contact aussi avec des humains normalement aussi dans votre vie privée, avec votre famille, vos amis, vos conjoints, vos enfants, si vous en avez. On peut ne rien avoir de tout ça, hein. Pour la partie boulot, je sais que vous l'avez. Donc autrement dit, il y a de la relation partout. Une fois qu'on a dit ça, on a juste dit une énorme platitude, puisque ça, vous le savez, c'est une évidence. Mais du coup, si c'est une évidence, ce qui devient très étrange, c'est que nulle part on nous apprend à nous débrouiller dans les relations. On ne l'apprend pas spécialement à l'école. Au boulot, on nous apprend un peu à nous débrouiller dans certaines situations spécifiques. On peut nous apprendre à manager, à négocier avec un client, etc. Mais de manière, et dans notre vie privée, alors là, c'est rien. Quand on est dans une situation difficile, en gros, on a les conseils des amis qui, en général, ne servent pas à grand-chose. Pourquoi c'est comme ça? Pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps, on sait faire. Quand ça se passe bien, quand c'est simple, on sait se débrouiller. On arrive à ce que ce soit fluide, on arrive à avoir de bonnes relations. Par contre, quand ça se complique, quand ça devient plus difficile, là, on peut se retrouver complètement coincé parce qu'on est livré à nous-mêmes. Alors, certes, il y a des bouquins. Et il y en a plein des bouquins à la Fnac sur les relations. Il y a 3 problèmes avec ce type de livre. Le premier, c'est qu'en général, il est sur un problème dans un type de relation. Mon gamin n'obéit pas au travail, pas à l'école, mon chef est insupportable, je déteste ma belle-mère, personne ne veut de moi, pour en citer que quelques-uns. Le truc, c'est que déjà, il y a des chances qu'on n'ait pas un seul problème relationnel tout au long de notre vie. Donc ça veut dire que si on veut les résoudre les uns après les autres, on a déjà une bonne partie de notre bibliothèque qui est remplie. Le deuxième problème, c'est que la plupart du temps, ces livres-là, ils donnent des recettes. Et les recettes, ça ne marche pas. Déjà, en général, quand on a fini le bouquin, on ne s'en rappelle pas. Quand on s'en rappelle, on ne les applique pas, et quand on les applique, ça ne marche pas. Pour une raison simple, c'est que les recettes, par définition, ne peuvent pas être adaptées à votre contexte, votre situation dans une relation avec les objectifs que vous avez en tête. Il y a un dernier problème, c'est que ça sous-entend que c'est une fois qu'il y a quelque chose qui cloche qu'il faut intervenir. Peut-être qu'on peut faire des choses en amont pour justement limiter les dégâts, faire de la prévention et éviter d'avoir à gérer des situations qui sont devenues compliquées. C'est le but donc de ce livre, de donner à la fois une méthodologie, des outils généraux pour pouvoir trouver ses solutions dans son contexte en fonction de ce qu'on cherche à faire, pour à la fois faire de la prévention, faire en sorte que les relations se passent bien, et aussi pour trouver ses solutions quand ça se complique. Donc c'est le tour d'horizon que je vous propose en 15 minutes. On va passer en revue 3 forces, 3 compétences relationnelles qu'on a tous, que vous avez tous, que vous utilisez quand ça se passe bien, sans le savoir, et que vous avez potentiellement du mal à mobiliser quand ça se complique. Donc on va prendre les 3 une à une. Je vais vous donner à chaque fois une définition pour qu'on sache de quoi on parle, et puis je vous donnerai une illustration des mécanismes qui sous-tendent chacune de ces forces et quelques pistes de réflexion ou d'action. Ces 3 forces, c'est 1, la flexibilité, 2, l'empathie, 3, l'équilibre.